Alors, salut tout le monde, c'est le Chauve. Encore une énième vidéo. Enfin, j'en ai pas fait depuis un bon moment. Pourquoi? Parce que, comme on peut voir, il y a un gros tas de bois devant chez moi. Il y a plein de choses. Enfin bon, il y a des travaux. Et effectivement, j'ai mis un peu de côté la chaîne. Donc, on se retrouve vite fait sur un truc que j'ai vu à maintes reprises sur le forum et aussi le groupe Facebook. Il y a des gens qui se plaignent en disant voilà, on a des problèmes de ça, de centralisation. Et moi, ce que j'ai fait, moi je vais vous dire honnêtement, voilà ce que j'ai fait. C'est mon petit truc. Alors vous verrez là, je vais mettre des vidéos qui datent un peu. Parce que j'ai fait ça il y a plusieurs années, hein, du remplacement de la centralisation. Alors, faut savoir une chose, c'est que le problème de centraliser vient souvent du BCM, donc le boîtier qui est là, en dessous, avec les fusibles. C'est souvent celui-là. Donc ça coûte, c'est relativement coûteux à faire réparer. On peut le faire réparer, hein, si on a un peu de monnaie, c'est toujours mieux, hein, d'ailleurs, parce que d'avoir des pièces complètement d'origine. Moi non. J'ai choisi la solution la moins onéreuse, la plus simple à mon goût. Enfin, simple parce que bon, voilà. La moins onéreuse surtout. Bon, j'ai acheté un boîtier de centralisation universelle avec une petite, enfin des télécommandes un peu comme ça là, avec des cache-boutons qu'on puisse pas appuyer sur les boutons comme ça par inadvertance ou dans la poche. Et effectivement, moi j'ai choisi ce modèle-là. Bon, avec 3 options. Bon, voilà, c'est ouverture, fermeture. Comment on va dire, ouverture, fermeture, pardon, le coffre et les vitres. Bon, après, on peut ne pas tout brancher. Concernant le raccordement, j'ai mis un lien donc en PDF sur le forum du groupe Toscanie France. Donc vous verrez le lien aussi en description. Et aussi, il y a le tuto complet et un petit PDF que j'ai fait. Il y a des petites erreurs, notamment l'histoire du fil numéro 8 qu'il faut couper, parce que bon, si on le coupe pas, ça fout la merde. Je le dis, je crois, dans une vidéo. Donc, il y aura un feedback sur la vidéo précédente qui date d'il y a quelques années. Alors, je vais vous montrer, moi, pourquoi moi j'avais choisi, en fait, cette petite centralisation. Bon, après, il y a du travail. C'est-à-dire que, il faut démonter, enlever tout ça, sortir un peu le BCM, on le voit dans la vidéo. Mais pour le restant, l'ouverture du coffre, faut ouvrir, en fait, faut enlever toute la baguette qui est ici, là, hein, le long du, là, et récupérer en fait le connecteur qui est dans le montant ici, blanc, et donc le connecteur vient depuis l'habitacle. Donc là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Après, on n'est pas obligé tout de suite de le mettre, effectivement. Mais bon, pour les persévérants, les gens comme moi qui veulent, je vous montre, hein, le coffre est fermé. Voilà, je le montre. Comme ça, au moins, c'est réglé. Hop. Voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc il y a des gens qui le veulent, d'autres pas. Enfin bon, bref, au moins récupérer, au moins la centraliser. Souvent aussi d'autres maladies comme les moteurs de fermeture des portes déconne. Bon, ça arrive, mais bon, ça c'est itinérant à beaucoup d'autres voitures. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse à votre doc et au tuto que j'ai écrit. Tout est dans les descriptions normalement. Et à la prochaine. On va montrer. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est couper les fils qu'on a ici là à la fiche. Donc ceux-là, ils restent en place, hein. On les touche pas. Alors ça fait dégueulasse, j'ai mis du scotch, mais bon, on s'en fout. On les laisse couper, hein. Et par contre, on récupère le fil vert, on le raccorde au blanc qui est ici. Donc ça doit être le 6, raccordé au fil blanc du module JOM. Et ensuite, l'autre, donc le blanc et noir, là, on le raccorde au rose
et vert. Il y a un vert, il y a un autre vert, donc c'est un vert et noir, et un rose, qui est lui, qui doit être le 8. Donc voilà. Donc 1, ça doit être le 6, ici, ou peut-être le rose, je sais plus. Et là, 8 et 12. Donc de toute façon, blanc sur un fil vert, et un autre blanc du module au vert et rose. Voilà. Alors, vidéo du raccordement. Je vais regarder parce que, effectivement, moi j'ai scotché un peu. Alors, effectivement, là, on voit, j'ai oublié de dire borne 12. Il faut le couper. Le 8, effectivement aussi que j'ai coupé. Et le 6. Donc, ouais, 8. Enfin, 6, 8 et 12. Et effectivement, si on coupe pas le 8, ça fout un peu la merde. Donc ouais, c'est ça. Et effectivement, pour le plus, je me suis raccordé là, hein, à celui qui va là. Les clignots, bah, les clignots, c'est comme je l'ai dit là sur le forum. Voilà. Après le reste, hop, on va se recabler, tac tac, proprement. Et le plus, tu vois, je l'ai repris ici, sur cette broche là, qui va là. Voilà. Donc là, tu vois, donc le faisceau, bon bah ça c'est l'ODB, mais bon, on s'en fout. Le faisceau et la centrale, elle est ici. Donc mise à côté.